Le droit à l'image des personnes est réglementé à travers le droit au respect de la vie privée pour chacun, posé par l'article 9 du Code civil. Ainsi, au cours de l'évolution de la jurisprudence, le droit à l'image permet à toute personne privée ou publique de s'opposer à la reproduction de son image, ce qui inclut la captation en elle-même, sur support argentique ou numérique, d'une photographie ou d'une vidéo, ainsi que sa sauvegarde sur un support numérique ou un tirage papier. Mais également de s'opposer à la diffusion au public de celle-ci, à la condition cependant que la personne concernée puisse être identifiable, même si elle n'est pas isolée, au cas où la photo est prise dans un lieu privé ou un établissement privé recevant du public, ou à contrario qu'elle soit le sujet principal de l'image et donc reconnaissable, dans une image prise dans un lieu public. Ainsi donc, des scènes de rue, de manifestations ou d'événements ne sont-elles pas concernées par le droit à l'image dès lors que les personnes qui y figurent sont noyées dans un ensemble qui constitue justement le sujet principal de l'image. Attention, la diffusion publique des images captées dans un lieu privé, sans l'autorisation de la personne concernée, même passive, car elle se rend compte de la captation, est un délit pénal puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mais l'image d'une personne constitue également une donnée personnelle, soumise à la loi informatique et liberté, modifiée pour l'application du règlement général sur la protection des données. En effet, une image permet d'identifier directement une personne physique, voire même indirectement si celle-ci a une allure caractéristique ou des particularités physiques qui lui sont associées. Cela suppose donc l'accord préalable de la personne avant même que l'image ne soit capturée, accord qui serait donné après que la personne ait reçu une information suffisante sur l'usage qui serait fait de l'image, du but de la captation, de la durée de conservation, etc. Et si l'image donne des indications qui seraient susceptibles d'entraîner une discrimination, parce qu'elle fait apparaître ses convictions religieuses, son état de santé, son orientation sexuelle, etc., sa captation est même strictement interdite, sans l'accord écrit préalable de la personne concernée, à moins qu'il ne s'agisse que de la reprise d'images diffusées par la personne elle-même. Néanmoins, le droit à l'image cède devant le droit à l'information, à condition que l'image soit l'expression de données factuelles, même si leur réalité est contestée, qu'il n'y ait aucune mise en scène particulière induisant un point de vue subjectif et que l'image puisse apporter sa contribution à un débat d'intérêt général. Quant à la possibilité de publier des photographies de bâtiments, de mobilier urbain ou d'œuvres exposées chez des particuliers, dans des musées ou dans la rue, la jurisprudence a finalement admis qu'aucun droit de propriété n'existait sur la reproduction de leur captation. Néanmoins, lorsque le bien en question est le sujet central de la photographie, seule une captation et un enregistrement à usage strictement privé est autorisé, à l'exclusion donc de toute publication, même sur les comptes de réseaux sociaux. Mais leur diffusion publique n'est en réalité condamnable au titre de la responsabilité civile que si elle cause un trouble anormal à son propriétaire public ou privé, comme par exemple le fait de ne plus pouvoir utiliser tranquillement son bien ou l'atteinte à l'intimité de la vie privée en raison de l'affluence touristique provoquée par la publication, ou encore un acte de parasitisme en utilisant la renommée d'un bien appartenant à un concurrent pour tenter d'accroître sa propre clientèle ou la renommée personnelle, ou enfin la reproduction d'une œuvre qui est encore soumise à la protection des droits d'auteur qui dure jusqu'à 70 ans après la mort de celui-ci. Néanmoins, lorsque le bien en question est noyé dans un ensemble et n'en est qu'une de ses composantes, même identifiable, le nouveau droit de panorama autorise sa diffusion publique. Pour plus de renseignements sur la concurrence déloyale ou les droits d'auteur, voir les vidéos correspondantes sur les liens figurant dans la description ci-dessous.